Et bonjour tout le monde. Vous voyez, l'environnement a changé encore. Cette semaine, j'ai pu retrouver le chemin de la salle. Alors, je ne peux pas vous inviter encore à la salle avec moi, mais moi, j'ai le plaisir de retrouver quand même l'environnement de la salle, notre lieu de pratique. Alors, pas à tous, hein, parce que ça dépendait de la salle dans laquelle vous pratiquez, mais une des salles dans laquelle vous pratiquez avec moi. Et donc voilà, je suis content d'être ici et j'espère vous y retrouver bientôt avec moi. Alors bientôt, c'est pas pour tout de suite, hein, dans les salles déjà, c'est certainement pas avant le mois de juin. À l'extérieur, je ne sais pas encore, ça se discute, voilà, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, dans quelles conditions pour respecter au mieux les conditions actuelles. Alors, un petit arrêt sur image juste pour apporter quelques précisions. Entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où je fais ce montage, j'ai eu le retour de la mairie. Donc les parcs vont être ouverts, on va pouvoir, les parcs sont ouverts, on a accès aux différents parcs et on peut faire des pratiques individuelles bien sûr dans les parcs, mais pour l'instant pas de pratique collective de yoga. Donc en tout cas pas de cours de yoga, la mairie n'y tient pas, elle souhaite faire un déconfinement progressif au moins sur 3 semaines. Pour éviter l'effet mode qu'il y a eu avec le jogging, donc pour éviter des grands rassemblements d'un coup. Donc on va y aller progressivement et tranquillement. Donc en ce qui concerne les cours en extérieur, ce ne sera pas avant le mois de juin. Et en fait, on fera juste le point fin mai, voir comment ça se passe, quelle est la situation, pour savoir si on peut faire des cours en extérieur à partir du mois de juin. Je vous laisse avec la séance. En tout cas, moi j'espère vous revoir bientôt. Et puis là, je pense qu'on va pouvoir se recroiser de nouveau. Et puis j'espère pouvoir qu'on puisse pratiquer ensemble en présentiel de nouveau. Pour l'instant, on va essayer de retrouver l'ambiance de la salle ici. Et puis je vous souhaite une bonne pratique cette semaine, une bonne séance. Donc, dans cette séance, je vous propose de commencer debout. Les pieds ancrés dans le sol, les épaules détendues. Lâchez légèrement les genoux, tenez le dos droit, serrez le périnée, basculez le bassin, fermez les yeux. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine, étirez les cervicales. Laissez aller votre souffle doucement, inspire, expire. Sentez simplement le sol sous la plante des pieds. Sentez ce léger balancement qui s'installe d'avant en arrière, de droite à gauche. Étendez les mains, les doigts. Et puis rapprochez les pieds l'un de l'autre, tant que l'équilibre vous le permet. Expirez profondément. Et inspirez, montez les bras, synchronisez le geste avec le souffle. Au bout de l'inspire, vos bras arrivent en haut, étirez. Expire, simplement, les bras redescendent tout doucement. Inspire, les bras qui montent. Les yeux qui peuvent monter avec les bras. Expire, les bras qui descendent. Synchronisez le geste avec le souffle. Il n'y a pas de réelle pause, ni à plein, ni à vide. Simplement l'inspire, les bras qui montent.
l'expire, les bras qui descendent, voire au bout d'un certain temps, plutôt les bras qui descendent, ça expire. Et les bras qui montent, ça inspire. Ce ne sont plus les bras qui suivent le souffle, mais le souffle qui suit les bras. Et ralentissez le geste. Ralentissez le souffle. Frottez l'air dans la gorge. Allongez, allongez, allongez l'expire. Vous pouvez fermer les yeux, faites converger les regards vers le point intersourcillé, serrez la racine, le périnée, retournez la langue, plaquez-la sur le palais, mettez tout ça en place au fur et à mesure, les pieds sont toujours joints, le geste qui guide le souffle toujours. Doucement, enchaînez, inspire, expire. Les bras qui montent, mais tout doucement à votre rythme. Et la prochaine fois que vous inspirez, que vous êtes en haut de l'inspire, joignez les mains, les paumes des mains se font face, elles se touchent. Expire, descendez en Anjali. Anjali, c'est les bras à l'horizontale, les mains qui s'appuient l'une contre l'autre, en face du cœur. Les poignets à 90 degrés, le regard toujours qui monte vers le point intersourcillé. Restez ici, immobile, quelques instants. Observez le souffle, l'équilibre. Serrez la racine. Contractez le périnée. Retournez la langue. Inspirez profondément. Expirez. Profondément. Et au bout de l'expire, en restant bien droit, en serrant la racine, le périnée, en plaquant la langue sur le palais, en montant les yeux vers là-haut, Uddiyana Bandha, l'aspiration du ventre.
expirez. Expirez. Lâchez les épaules. Détendez, soufflez. Détendez les jambes, baillez, soupirez. Et puis, si nécessaire, allez vous chercher un coussin, un zafou. Si comme moi, vous ne l'avez pas préparé. Venez vous installer confortablement en assise. En assise, on va venir faire le Kapalabhati. Un fil au sommet du crâne. La racine, le périnée, serrez le dos droit. La poitrine ouverte. Les yeux qui convergent vers le front, toujours. La langue retournée en Kachari. Le Kapalabhati, ce souffle où on ne fait qu'expirer, on ne se concentre que sur l'expire. Avec le son Om, le mantra Om, à chaque expire du Kapalabhati.
Laissez le souffle se suspendre. Et puis inspirez. Expirez. De nouveau, baillez, soupirez, tirez, savourez, détendez les jambes si besoin. Et puis, on va venir s'asseoir dans la première posture. Donc c'est pour ça, détendez les jambes si nécessaire. Si possible, vous enlevez le coussin pour venir vous asseoir dans le Badrasana. Alors je dis si possible, c'est-à-dire que si vous avez besoin du coussin pour vous asseoir avec le dos droit, préférez garder le coussin plutôt que de venir vous affaler le dos. Donc le dos droit, le dos droit dans le Badrasana ici, c'est obligatoire. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est le dos droit. Donc si vous voyez que vous ne pouvez pas mettre le dos droit dans cette situation-là, prenez un coussin, prenez une adaptation, mettez-vous sur une chaise éventuellement, mais le dos droit. Alors sur une chaise, il est évident qu'attraper ses orteils, ça va pas être facile. Mais j'insiste sur le fait que ce qui est important, c'est le dos droit. Donc vous pouvez avoir éventuellement les jambes tendues, vous pouvez avoir un coussin, vous pouvez avoir autre chose. Mais ici, ce qu'on va vouloir, c'est d'avoir le dos droit. Si vous avez pu vous asseoir comme ça, vous allez pouvoir prendre les orteils et si possible, vous allez pouvoir mettre les talons vers le périnée. Jusque là où c'est possible, c'est-à-dire que si c'est pas possible de le mettre au périnée, c'est pas grave, vous gardez les talons un peu plus en avant, mais toujours le dos droit. Dos droit, les cervicales étirées, le menton vers la poitrine, la racine serrée, le périnée contracté, les yeux qui monteront, et tout simplement dans Badrasana, on va inspirer dans la colonne, depuis la racine jusqu'au sommet du crâne, en prononçant mentalement le son Om. Et on va expirer dans la colonne en prononçant mentalement le son Rim. Et on va rester sur ce son Rim pendant la rétention poumon vide. Donc inspire dans la colonne sur un temps, par exemple on compte sur 2 à l'inspire, et puis on compte le double à l'expire, par exemple 4, donc du coup, et puis à rétention poumon vide encore le double, donc 8 dans notre cas, 2, 4, 8. Si vous êtes à l'aise avec, pourquoi pas 4, 8, 16 ou 8, 16, 32. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi simplement allonger au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'inspire, vous commencez sur un 3, 6, 9, un 3, 6, 12 par exemple, et puis vous passez à 4, 8, 16, et puis à 5, 10, 20, etc. etc. Donc voilà, c'est à votre rythme, c'est votre souffle, ne suivez pas forcément le mien. On a les mains qui sont jointes sur les pieds, et les pieds qui sont joints, les orteils qui se tiennent, la racine qui est serrée, les genoux qui sont écartés, la poitrine qui sort, les yeux qui montent, la langue qui se retourne un derrière la bouche pour appuyer sur le palais, la racine serrée, le périnée contracté. Et votre rythme de souffle, un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire. Quatre temps rétention poumon vide.
Un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire, 4 temps en rétention poumon vide, le son Om à l'inspire, le son Rim à l'expire. C'est vraiment, il y a un H aspiré avant, c'est le son Rim qui tourne en boucle à l'expire dans toute la colonne et qui produit un son presque continu dans la racine, en bas, dans la base, pendant toute la rétention poumon vide. Le dos droit, extrêmement droit. Inspire, on se concentre, on monte dans la colonne jusqu'au sommet du crâne. Expire, on se concentre, on descend dans la colonne. C'est votre rythme, vos concentrations. Un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire, 4 temps en rétention poumon vide. Le dos droit redressé, redressé, redressé tout le temps. La visualisation du souffle. Dans la colonne, à l'inspire, on monte dans la colonne. À l'expire, on descend dans la colonne. Les rétentions poumon vide dans la racine. Immobile. Le son rime qu'on entend plus que ce qu'on prononce pendant la rétention poumon vide. Le son Om à l'inspire, le son Rim à l'expire. La racine, le périnée, mettez tout en place. Votre rythme, le son, le souffle, les rétentions poumons vides, encore un souffle, peut-être 2. Après la prochaine rétention poumon vide, inspirez, redressez encore plus si c'est possible. Expirez, lâchez les pieds, détendez les jambes doucement, accompagnez les genoux. Et venez vous installer en Shavasana.
Shavasana, la position allongée, les pieds légèrement allongés, légèrement écartés, les mains légèrement écartées, paume des mains vers le ciel. Et là, redevenez l'observateur, le témoin, celui qui constate, qui observe. Laissez aller, soyez attentifs, observateurs. Vous savez maintenant que ce ne sont pas des moments de repos, ces moments d'observation. Ce sont des moments d'extrême concentration, au contraire. Des moments où il est nécessaire d'être attentif, d'observer ce qui se passe, d'être présent. Alors que notre attention n'est pas requise pour la posture de Shavasana peut se faire sans effort. Je vous demande d'être présent dans le ressenti, dans le bassin, le pubis, la base de la colonne. Et toute la colonne, à droite, à gauche. Inspire, expire. Détendez chevilles, poignets, mains. Étirez, baillez, soupirez. Et venez vous installer sur le ventre. Profitez qu'on est encore au sol. On va rester au sol pour l'instant. Je règle le micro pour ne pas vous souffler dessus pendant la posture. On va venir se mettre sur le ventre, le menton sur le sol, et les mains, si possible, au niveau de la taille, à droite et à gauche, en appuyant les mains sur le sol. Si cette posture est confortable, si du moins dans cette posture, vous pouvez rapprocher les coudes, c'est-à-dire pas avoir les coudes complètement ouverts, rapprocher les coudes. Si vous pouvez appuyer dans le sol avec les mains. Si c'est pas possible, une adaptation possible, fermez les poings et venez poser les poings ici, à droite et à gauche du pubis, enfin dans l'aine, là, à droite et à gauche. Soit les poings ici, soit les mains bien ancrées dans le sol, les coudes qui se resserrent. On va garder le même souffle, un temps d'inspire, 2 temps d'expire, 4 temps de rétention, poumon vide, et la même concentration au niveau du son. Om à l'inspire,
Rime à l'expire, rime pendant la rétention poumon vide. Et le même trajet du souffle. Inspire, on monte dans la colonne. Expire, on descend dans la colonne. Et rétention poumon vide. Dans la base, la racine. Simplement, on va commencer en levant une seule jambe. C'est-à-dire, inspire. Ancrez les mains dans le sol. Expire, tendez les jambes. Élevez la jambe droite. Elle peut se décoller à peine, elle peut se décoller beaucoup, c'est vous qui voyez. Mais on tient. On va tenir ici quelques souffles. Un temps d'inspire. 2 temps d'expire. 4 temps de rétention poumon vide, serrez la racine, contractez le périnée, ancrez les mains dans le sol ou écrasez les mains avec le pubis si elles sont dessous. Un deuxième souffle, tendez les jambes, enfin c'est votre rythme, mais au moins 2 souffles, si possible 3. Les jambes sont tendues. Serrez la racine, tendez, tendez, tendez. La rétention poumon vide. Et à l'inspire, reposez la jambe droite. Les mains toujours ancrées dans le sol. Le pubis toujours ancré dans le sol. Le menton toujours sur le sol. Et les yeux qui cherchent un point au loin à l'horizon. Inspire. Rome à l'inspire, rime à l'expire. Expire, la jambe gauche qui se soulève. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. 4 temps de rétention poumon vide. Le son rime pendant la rétention poumon vide. Le trajet du souffle quand vous inspirez dans la colonne. Quand vous expirez, vous redescendez jusqu'à la base de la colonne. Un dernier souffle. La rétention poumon vide. Et après la rétention poumon vide, tranquillement, inspirez. Posez la jambe gauche. Le regard toujours au loin, à l'horizon, le menton toujours ancré dans le sol, les mains toujours ancrées dans le sol. Inspire. Et au moins sur un souffle, les 2 jambes en même temps. Expire. Si ça tient un deuxième souffle. La concentration, le trajet. Les jambes tendues. Inspire. Reposez. Expire. Lâchez les épaules et ramenez la main droite dans la main gauche, le front sur le point droit. Lâchez complètement les épaules. Reposez le front, reposez les chevilles, les hanches, le bassin, les épaules, le haut du dos, le bas du dos. Mais restez observateur, témoin des sensations. Observez ce qui se passe dans la colonne. Observez les zones qui sont chaudes, les zones qui sont froides.
Détendez, détendez le dos, le cou. Lâchez, lâchez tout. Vous n'avez pas besoin de contracter pour rester là, dans cette posture. Détendez le cou, détendez les épaules, détendez le dos, détendez, mais restez présent. Observez les sensations, surtout dans la colonne. Tout le long de la colonne, observez les endroits qui sont chauds, les endroits qui sont froids, les endroits qui piquent, les endroits où ça circule, les endroits tendus, les endroits détendus. Laissez aller le souffle. Détendez, détendez. Et puis tranquillement, inspirez. Expirez, baillez, soupirez, étirez. Si vous avez besoin de venir étirer le dos, venez étirer le dos quelques instants. Juste quelques instants. Le temps de venir vous réinstaller debout. Étendez les épaules, les pieds ancrés dans le sol, légèrement écartés. Le regard devant, les bras le long du corps, on va venir dans la roue debout, dans Chakrasana. Étirez les cervicales, prenez conscience de la colonne, de toute la colonne, de la racine, jusqu'au sommet du crâne, mais au moins jusqu'à la gorge. Inspire dans la colonne. Expire, serrez les poings, tendez les bras vers le sol, écartez les épaules, sortez la poitrine, serrez la racine, plaquez la langue. Et le bastrical. Le bastrical, c'est le soufflet de force. C'est dans le ventre, c'est la respiration dans le ventre. On va forcer l'inspire, forcer l'expire. Et on ramène dans la colonne. Expirez, tendez les bras. Inspirez, remontez les bras, gardez les yeux ouverts, écarquillez les yeux. Rétention poumon plein, immobile. Les yeux ouverts, écarquillés, racines, périnée, contractés. Les bras tendus, les pieds ancrés dans le sol. Sentez tous vos orteils s'ancrer dans le sol. La rétention poumon plein tant qu'on peut. Et puis quand on doit expirer, on expire, on ne relâche pas la tension, au contraire,
Expirez et relancez le Bhastrika. Expirez, serrez, serrez, serrez la racine. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, croisez les poignets, poussez le bassin en avant. Rétention poumon plein. Le temps que ça tient. Et quand vous devez expirer, vous expirez, serrez toujours la racine, posez les talons, relâchez les mains, relâchez le dos. Laissez le dos descendre, laissez les bras descendre. Relâchez tout. Et puis expirez profondément. Inspirez. Expirez, serrez les poings, étendez les bras vers l'arrière, tendez les jambes, laissez monter les bras. Laissez monter les bras le plus haut possible. Les bras se tendent vers le haut. Ancrez les pieds dans le sol et dans cette position, les bras tendus, le Bhastrika. Expirez. Tendez, tendez, tendez les bras. Inspirez. Rétention poumon plein, la plus longue possible. Prenez votre temps. Simplement, quand vous devez expirer, expirez. Sans bouger le dos, en relâchant les bras viennent jusqu'au sol. Au bout de l'expire, pliez légèrement les genoux. Serrez la racine et inspirez. Remontez. Jusqu'en haut. Expirez. Ramenez les mains en Anjali devant le cœur. Détendez les épaules, détendez le souffle. Et détendez les bras. Vous observez dans cette position d'observation, debout, qui est Tadasana. Les pieds légèrement écartés, les mains légèrement écartées. Observez les sensations dans la colonne, à droite, à gauche. Les sensations en particulier dans la poitrine.
Observez tout ce que vous pouvez observer. Vous êtes le témoin, l'observateur pendant ces périodes-là, pendant ces phases. Témoin qui observe, qui constate. Baillez, soupirez, mais continuez d'observer le chaud, le froid, ce qui circule, ce qui est immobile, ce qui tire, ce qui se détend, ce qui reste tendu. Observez les différences de sensations entre la droite et la gauche. Conscient de la colonne. Sentez les appuis sous les pieds. Et puis inspire, expire dans l'axe, dans la colonne. Laissez aller, bailler, soupirer. Étirez, détendez les mains, les doigts. On va profiter qu'on est debout, on va venir jouer avec le danseur cosmique, avec Nataraj. Nataraj, plein de possibilités, de manières de travailler. On va venir sur des rétentions poumons pleins, ou du moins je vais vous guider pour les souffles, parce que dans certains, on sera dans les rétentions poumons pleins, dans d'autres, on sera juste dans le souffle subtil. Le souffle subtil, c'est le souffle léger, quasiment inaudible, celui qu'on perçoit à peine. Du coup, dans la première version, on travaillera à chaque fois à droite, à gauche. Dans la première version de Nataraj, on va venir poser, ancrer le pied gauche et récupérer le pied droit dans la main droite, tout simplement. Si ça tombe, c'est pas grave, hein, laissez faire. Quand ça veut pas tenir, on ne se bat pas avec. La cheville, fixez un point au loin sur un mur ou un point au sol devant, mais gardez le dos droit, la racine serrée. Et le bras gauche, vous allez le tenir droit, l'index tendu, le bras collé contre l'oreille à gauche. Et dès que c'est fixe, un temps d'inspire, 4 temps de rétention poumon plein, 2 temps d'expire. La jambe droite tire sur le bras pour mettre le bras droit en tension. Sans le reculer, elle le tire vers le bas. Votre rythme de souffle, un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire, un temps à l'inspire, 4 temps de rétention poumon plein, 2 temps à l'expire. Au niveau du mantra, vous pouvez utiliser Om dans le cœur.
expire. Posez le pied droit, posez le bras gauche. Observez quelques instants. La droite, la gauche, il se peut que vous sentiez complètement déséquilibré, complètement ouvrier. Sentez cette diagonale de l'épaule à gauche à la hanche à droite. Et puis ancrez le pied droit dans le sol. Venez attraper le pied gauche, la cheville gauche. Ancrez les orteils. Inspire. Le bras droit, l'index pointé, le bras qui est collé à l'oreille, le regard fixe. La langue retournée, la racine serrée. La jambe gauche qui tire le bras, mettez de la tension dans le bras. Un temps à l'inspire, 4 temps rétention poumon plein. Deux temps à l'expire. Et si ça tombe, c'est pas grave. Gardez le souffle, gardez la concentration. Revenez tranquillement. Un dernier souffle. Expirez, laissez redescendre. Le bras droit, la main gauche, soulagez les chevilles. Baillez, soupirez. Restez ici, présent. Dans cette deuxième phase, on va venir appuyer sur la jambe gauche, prendre le pied droit dans la main. La main gauche, cette fois, va être devant. Le regard sera pointé sur l'ongle de l'index. Le bras gauche légèrement plié, légèrement fléchi. Et laissez le souffle s'arrêter. Trouvez l'immobilité. Et quand ça devient un peu immobile, de manière imperceptible pour l'extérieur, l'index monte. Le souffle est arrêté. Goûtez le mouvement dans l'immobilité. Ça monte de manière immobile. Le souffle est arrêté. Et de manière imperceptible. Pour l'extérieur, l'index monte. Le souffle subtil, extrêmement léger, inaudible, imperceptible. Ça monte jusque là où ça veut monter. Si bien sûr ça monte jusqu'en haut, continuez. La tête balancée en arrière pour observer l'index. Et puis redescendez. Et observez. Fermez les yeux juste quelques instants, la droite, la gauche.
bien sûr, on va le faire de l'autre côté, il n'y a pas de raison. Le pied droit ancré dans le sol, la main droite devant, les yeux sur l'index. Prenez le temps de trouver l'immobilité. Il y a des jours, ça ne veut pas être immobile. On ne peut pas se battre avec, ce sera peut-être immobile plus demain. Serrez la racine, le périnée. Dans cet immobile, laissez l'index monter, monter, monter. Et puis si ça tombe, laissez tomber, reprenez le pied tranquillement, reprenez la posture, observez. Gardez le souffle, absent, complètement absent. Lâchez le fait que ça tienne ou que ça ne tienne pas. Et puis expirez, ramenez les deux pieds au sol. Soufflez, détendez les mains, les doigts, les pieds. Observez à droite, à gauche, observez au centre, au niveau du cœur. Puis on va venir une dernière fois, encore dans des danseurs, dans la Taraj. Le pied gauche, de nouveau, ancré dans le sol, le pied droit. Et cette fois, la main gauche loin devant et le pied qui vient tirer le bras derrière pour le mettre plus ou moins dans le même axe que le bras qui est devant. Un temps d'inspire, une rétention poumon plein. Le temps d'expire. Deux, trois souffles. Et puis quand ça ne tient pas, si vous devez redescendre, vous redescendez. Et vous observez. Et là, même si ça tenait, venez reposer, observez la droite, la gauche. Observez le rythme du cœur. Observez le silence, le bruit. Et puis venez, une dernière fois, de l'autre côté, le pied droit ancré dans le sol, l'index pointé devant. L'index de la main droite pointé devant, la jambe gauche qui tire, le bras gauche, d'une juste mesure. Évitez de parler en même temps.
Un temps d'inspire, 4 temps de rétention poumon plein. Le Om dans le cœur, 2 temps d'expire. Et puis au bout de 2-3 souffles, inspirez. Expirez, reposez les jambes. Lâchez les mains. Puis on va revenir au sol, juste en 3 temps, tranquillement. Prenez le temps, restez debout encore un petit peu. Détendez les chevilles. Et vous allez faire un Om murmuré, chanté, vibrant, comme vous le souhaitez, en fonction de ce que vous pouvez, là où vous êtes. Vous allez faire un Om comme si vous vouliez le faire vibrer dans tout le côté gauche du corps. Un Om, il n'a pas besoin d'être puissant, d'être fort, c'est juste un Faites-le vibrer dans tout le côté gauche du corps. Puis inspire, et le Om dans tout le côté droit. Inspire dans la colonne. Et le Om dans le cœur, dans la poitrine, vraiment résonnant ici. Et puis venez vous asseoir. Une assise confortable, juste le temps de 3 souffles. Le dos droit, racine serrée. Inspire, sentez la gauche. Inspire, le Om à droite. Inspire dans l'axe. Expire le Om dans le cœur, dans la poitrine. Faites vibrer. Inspire et puis venez vous allonger avec la couverture à portée de main si nécessaire. Allongé en Shavasana, les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés, les paumes des mains vers le ciel. Inspire à gauche. Le Om à gauche. Inspire,
le hum à droite. Inspire, le hum dans le cœur. Inspire, expire, lâchez tout. Et derrière les paupières closes, observez les lumières. Observez le noir des paupières closes, bien sûr, mais ces lumières qui s'agrandissent, qui se rétrécissent. Peut-être des petits points, peut-être des traits, peut-être des taches. Peut-être du blanc, peut-être du bleu, peut-être du rouge. Peut-être un mélange de bleu et de rouge qui nous donne du mauve. Observez, sans aucune autre intention que d'observer. Observez la poitrine, le cœur, le souffle dans le cœur. Observez. Restez là, présent, attentif. Pénétrez dans la poitrine. Dans le cœur, dans cet espace immobile. Laissez faire, laissez agir, observez les images qui se présentent. Ne chassez pas les images, au contraire. Profitez-en, observez. Et laissez toutes les sensations, toutes les émotions se présenter, être libre dans cette poitrine, dans ce cœur. Laissez-les danser, laissez-les vibrer.
Percevez les sons à droite, les sons à gauche. Et la colonne. Tout en restant dans le cœur, reliez les sensations avec la racine, avec le pubis. Observez depuis le cœur le chemin qui mène au pubis. Tout en restant dans le cœur, observez le lien avec le ventre. Le chemin. Et depuis le cœur aussi, la vision du chemin, du lien vers la gorge. Le cœur vers la gorge, le cœur vers le front, le cœur vers le sommet du crâne. Le cœur vers l'avant, le cœur vers l'arrière. Restez dans la poitrine, dans le cœur, observez. Observez juste quelques instants toutes les sensations, tout le corps qui vibre. Toute la peau, le toucher. Sentez le sol, sentez l'air, sentez les habits et sentez le toucher sur la paume des mains, sentez le toucher sur la plante des pieds, sentez le toucher sur le sommet du crâne et inspirez. Expirez. Baillez, soupirez. Et prenez tout le temps nécessaire pour quitter la séance. Restez là le temps que vous avez besoin d'observer. Quand ce sera votre moment, simplement, vous quitterez. Merci et à
à bientôt.